Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. Le Centre de formation en informatique et en technique de gestion documentaire au ministère du Plan du Développement libère une promotion au bout de 12 mois de formation et d'évaluation. Les stagiaires de la 46e promotion reçoivent leur attestation. C'était bien sûr le samedi dernier. C'était au cours d'une cérémonie officielle dans les locaux du dit ministère. Ghislain Poguet. Cette promotion comprend 52 stagiaires arrivés au bout de la formation, tous avec au moins 12 de moyenne. À l'issue des résultats des contrôles continus de la première session, tous les apprenants ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 100%. Ils sont tous admis dès la première session. 2 parmi eux ont eu une mention supérieure à 18 sur 20, ce qui équivaut à la mention excellent. Ces résultats témoignent à tout le moins du sérieux, du sacrifice consenti et de la rigueur qui ont prévalu tout au long de vos 12 mois de formation. Cette formation au ministère du Plan et du Développement en milieu de travail vous a conféré l'avantage de vous familiariser aux exigences du monde professionnel et aux notions administratives en pointe de performance, en pointe d'assiduité et de rigueur au travail. Les récipiendaires sont invités à mettre au service de l'administration publique, celle du ministère du Plan en particulier, ses bons résultats. Un ministère central, celui qui définit les politiques de développement et la route à suivre. Les lauréats du jour eux-mêmes sont fiers de ce qu'ils ont fourni comme effort et surtout de ce à quoi ils ont abouti comme résultat. Le défi était de taille, compte tenu des ambitions et rêves de cette promotion. Fort heureusement, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Et tout ceci a nécessité de la part de tout un chacun de nous, de la patience, du don de soi, de grands efforts, une grande confiance en soi, dans une ambiance de travail très agréable et solidaire, ajoutez aux conseils et orientations de nos chers formateurs. Par leur porte-parole, ils ont remercié les formateurs et le ministère pour la formation reçue. À la Société béninoise des manutentions portuaires, plusieurs agents conventionnels sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. À cet effet, une cérémonie a été organisée pour reconnaître et saluer le travail qu'ils ont abattu tout au long de leur vie professionnelle. C'était dans l'après-midi de ce lundi 30 décembre au Conseil national des chargeurs du Bénin. Évariste Zomaon, Jean-Claude James. Joyeuse retraite à vous. Fin de leur carrière à la Société béninoise des manutentions portuaires. Ces 20 agents conventionnés amorcent ainsi une ère de repos bien méritée. Ils partent avec un sentiment de gratitude, surtout envers le chef de l'État, mais n'oubliez pas l'une de leurs doléances. Nous, retraités, souhaitons que vous, autorités de la SOBEMAP, preniez le taureau par les cornes pour que plus de 75% des agents appelés à faire valoir leur droit à la retraite le 1er janvier 2020 puissent bénéficier de cet avantage de paiement de leur indemnité de départ à la retraite IDR des mains de l'agence d'assurance désignée pour la cause. Je vous prie, monsieur le directeur général, d'être l'interprète des travailleurs de la SOEMAP auprès de son Excellence, monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, le président de la République du Bénin, pour lui transmettre l'expression la plus déférente de notre profonde gratitude, ainsi que celle de notre très respectée considération pour l'attention particulière qui porte aux intérêts de la SOBEMAP. Désormais retraité de la SOBEMAP promotion 2019, l'actuel directeur général en fait partie. Mais il continue l'aventure car le président de la République vient de lui renouveler sa confiance. Il y a des gens qui sont partis avec nous. Je pense à mon très cher Sassou qui n'est plus avec nous. Et Dieu a choisi que nous partions quand la mort c'est 50 ans. C'est le plan de Dieu. La SOBEMAP, depuis ces dernières années, a commencé par nous donner des séminaires au cours desquels on parle de comment préparer une retraite d'abord paisible, après active. Donc vous savez tout, je n'ai rien à vous rappeler ici. Une bonne, heureuse année puisqu'on est en fin d'année. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour reconnaître les efforts de chaque agent et de rappeler les défis. Je voudrais dire mes félicitations. Je
pense que nous avons fait du bon travail au cours de ces dernières années. Nous avons réussi à sortir progressivement la tête de l'eau quand on voit d'où nous sommes partis. Et ça, ce n'est le mérite de personne d'autre que les travailleurs que vous êtes. Le plus grand défi, ce n'est pas le succès. Le grand défi, c'est de pouvoir maintenir le succès. Et donc, les années à venir, on attendra de nous qu'on fournisse davantage d'efforts pour pouvoir convaincre nos autorités, nos supérieurs, de ce que nous savons faire et que nous pouvons faire. Si ces retraités sont repartis avec divers présents, leurs collègues disparus trop tôt ont eu droit à une minute de silence au cours de cette fête qui certainement va se poursuivre dans chaque maison. L'ONG Alinayon fête ses 10 ans d'existence au Bénin, une occasion pour les uns et les autres de faire le point des activités menées et de se fixer d'autres objectifs afin de toujours garantir la sécurité des usagers sur nos routes. À Dancy, René Rossi pour le compte-rendu. 10 ans d'activité, des résultats encourageants, 10 ans d'exécution d'une feuille de route. L'ONG Alinayon a fait bonne route. Son combat de tous les temps a été la sécurité des usagers de nos routes. Je voudrais vous dire que la route a tué. La route tue. Et si nous ne faisons rien, la route continuera toujours de tuer. Et parmi ceux que la route tue, vous verrez ceux qui sont destinés pour diriger ce pays, les futurs présidents de demain, les futurs ministres de demain, les futurs chefs d'entreprise de demain. Malheureusement, la route ne leur permet pas d'évoluer. L'impact des activités de l'ONG Alinayon en 10 ans est salué par le Centre national de sécurité routière, CNSR. Alinayon est un modèle. Alinayon est un exemple. Alinayon est une preuve de ce qu'on peut penser effectivement à la vie humaine et s'oublier. Je le dis du haut de ce pupitre parce que j'ai pris les rênes du CNSR en 2016 et ils étaient un certain nombre que j'ai pris le temps à connaître. En 10 ans, l'ONG n'a pas fait que la sensibilisation des usagers de la route. Elle a fait parler son cœur en étant régulièrement au chevet des victimes d'accidents de circulation et de leurs familles. Quand vous faites pour autrui, c'est Dieu qui verra sur les vôtres. Et ça n'a pas encore changé. Et donc, nous pensons qu'à partir de janvier 2020, nos actions prioritaires seraient de mettre en place, avec l'appui du Centre national de sécurité routière, des infrastructures de protection devant certaines écoles. La célébration de ce 10e anniversaire de cette organisation est une relance des activités pour l'atteinte de nouveaux objectifs. Le top de la 31e convention annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya vient d'être donné au collège d'enseignement général de Ouéghbourg. La communauté musulmane du Bénin communie avec ses pairs venus d'autres horizons. La convention s'est tenue du 27 au 29 décembre 2019 dernier. Chrisette Ongodo, Bénédicte Possou pour le compte-rendu. Ils sont venus des îles Maurice et du Nigeria pour assister à la 31e convention de la communauté Ahmadiyya du Bénin. Au programme de ces 3 jours, le partage de la parole d'Allah, des enseignements sur l'amour, la paix et la fraternité, comme l'indique le credo de la Jamaat islamique, l'amour pour tous et la haine pour personne. Éloignons-nous de la haine et des discours qui vont créer des mésententes et des disputes dans la société. Le vrai croyant est celui qui crée la cohésion sociale entre les peuples, même si ces derniers ne sont pas de son confession religieuse.
La Jamaat islamique est une organisation internationale dont le siège se situe à Londres. Elle est présente dans plusieurs pays, dont le Bénin depuis 1967. La communauté Ahmadiyya présente au Bénin a à son actif plusieurs réalisations dans plusieurs domaines, dont celui de la santé et l'éducation. Dans le domaine de la santé, par exemple, la Jamaat islamique Ahmadiyya a fait construire 2 grands hôpitaux à Porto-Novo et à Parakou, respectivement en 1999 et en 2008. Dans le secteur de l'éducation, qui est le levier de tout développement, en 15 années, la Jamaat islamique a construit 5 écoles bilingues, notamment à Porto-Novo, à Bozou, à Dassa, à Touy et à Parakou. Nous avons la main tendue. Nous avons encore des besoins dans plusieurs domaines. Et nous attendons votre générosité légendaire. Je profite de ce micro pour demander à tous les musulmans de faire comme Ahmadiyya. Moi, je suis contre les musulmans qui ne veulent pas les soutenir. L'édition 2019 de la convention annuelle de la Jamaat islamique se déroule dans la commune de Rouegbo. Voilà qui mettait à cette édition des régions retrouvée à 20h. Cruz Ablain, moi, on se donne rendez-vous à 23h30 pour la grande édition de la nuit. D'ici là, portez-vous bien.